Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous suivrons des professeurs partis enseigner le français à l'étranger. Mais avant, démarrons notre nouvelle série consacrée au Géo trouve tout. Des inventeurs qui cherchent la future innovation dont vous ne pourrez plus vous passer, comme le parapluie ou encore la bicyclette. Et pour y arriver, eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut accepter de passer des heures à faire et défaire, enfermé dans son atelier. C'est ainsi que sont nées ces derniers mois la voiture à moteur d'avion ou ces étranges machines qui permettent aux personnes handicapées de dévaler les pistes de ski. Dans la tête des inventeurs, épisode 1, c'est un reportage découverte signé Charlotte Marie, Lise Thomas-Richard et Saskia Weber. Vous là, les 5e, 4e, vous allez vous asseoir au milieu de la salle avec les secondes. Et les 3e, vous vous levez et vous installez. Vous allez vous asseoir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Là, 4, retournez-vous, clac. Les 4 chaises, vous les prenez, vous les retournez. Les chaises, vous les rangez. Allez. À Gien, au collège-lycée Saint-François de Sales, l'atelier créé par Pascal Lemort est en pleine effervescence. Alors ensuite, vous me sortez toutes les boîtes. Vous ouvrez tout, hein. Vous ouvrez. Ce professeur de technologie est aussi un inventeur aux idées débordantes et parfois déroutantes pour ses élèves. Vous allez faire montage lampe, montage lampe, montage lampe, filaire. Vous avez branché les fils, dépannage. Là, vous dépannez. Ça marche? C'est comme un volcan en fait. Tac, tac, tac. Quand il a plein d'idées, c'est en pleine éruption. Il y a des idées qui sortent de partout. Il est en train de parler d'une chose, d'un sujet, puis d'un coup, il pense à quelque chose d'autre. Ah tiens, cette invention, on pourrait ajouter ça. Donc il est un peu bordélique. Alors, bien, à nous. Non, ce qu'il y a, c'est que je suis à fond. Dans tout ce que je fais, je suis à fond. Donc ça veut dire, et puis dans ma tête, ça... Avec les jeunes, Pascal a fait de la sécurité dans les transports leur domaine de recherche. Alors, gilet de sauvetage, c'est bon? Leur dernière invention en cours de réalisation, un système pour repérer les naufragés la nuit. Au contact de l'eau, ça va s'allumer, ça va flotter et comme ça, on va pouvoir la détecter de la nuit. Elle a une histoire, cette invention. C'est une élève, alors c'est malheureux, son oncle est tombé dans un port de nuit et ils l'ont pas retrouvé. Alors, quand elle m'a dit ça, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Alors je lui ai dit, bah, écoute, on va travailler dessus. Donc ça a travaillé. Avec ce gilet de sauvetage, Pascal et ses disciples espèrent pouvoir sauver des vies. C'est le pari de tout inventeur, avec une idée, changer le monde. Inventeur, c'est inné, je pense. On y est, on n'y est pas. On me traite de sorcier, on me traite de fou, on me traite de Géo trouve tout de l'impossible. Oui, c'est génial, ça me fait marrer. On ne sait pas tout de suite que c'est une bonne idée, en fait. On a une idée. Je voudrais qu'elles servent au plus grand nombre, mes inventions, pour faire avancer la société. Mon rêve ultime, fabriquer une voiture fusée avec un moteur fusée, vraiment fusée. La moto volante avec les 4 roues qui sont à l'horizontale, c'était pour moi de la science-fiction quand j'ai imaginé qu'on pouvait le faire. Je suis super fier de mon fils. Il parle, il a poussé son cri. On a un peu l'impression d'être des fois un peu trop visionnaire ou un peu trop en avance en disant mais moi je sais, je suis sûr que demain on aura tous des robots. Je me suis senti incompris, oui. Certaines fois, on me disait mais au lieu de faire tes inventions, là, va taper dans un ballon plutôt. Bien. Allez, sur le bras. Vas-y. Ça marche. On m'a traité de fou. On m'a traité de mégalomane. Je n'ai pas le droit d'imaginer qu'on ait des solutions technologiques pour mettre des gens debout et les faire skier debout. En fait, on est un petit peu dans notre monde. L'idée, elle tourne du matin au soir, elle tourne la nuit, elle tourne n'importe quand, 365 jours par an. Et je peux plus dormir dès que j'ai un truc, alors faut que je me lève, je l'écris. Parce que moi je suis fada, je suis foufou, alors c'est pas... La mort, elle est au bout de la piste, c'est possible. Mais il ne faut pas y penser. Arrêter maintenant, c'est même pas imaginable, parce que tout ce qu'on aurait fait, ce serait perdu. Mon papa disait toujours, si tu veux, tu peux, donc tu dois. Il faut aller au bout de nos rêves. Depuis 20 ans,
Pascal invente avec ses élèves des objets pour sauver des vies. Voilà. Là, on a inventé ceci. Donc ceci, c'est un blouson pour véhicule électrique. Ça, c'est sur le guidon. On est vu devant, on est vu derrière. Avec les enfants, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on ait un truc brise-vide coupe-ceinture à la portée de la main. Donc on a équipé des pompiers de ça. Après, ils ont créé un gyrophare miniaturisé, aimanté. Chaque année, Pascal participe avec ses élèves au concours Lépine, la plus prestigieuse compétition pour les inventeurs français. Tout seul, on ne ferait rien. C'est une équipe. Et ce qui me touche, c'est de les voir changer, de les voir évoluer. Il y a ceux qui sont timides, qui se mettent à parler, à y croire, et on les voit mûrir. Donc c'est vraiment... C'est pour ça que je fais ce métier. Moi, je vais être prof pour ça, pour avoir le contact et puis transmettre des choses. Attention au fil quand tu manipules, Florian. Cette fois, il emmènera tout le monde à Paris, présenter le fameux gilet de sauvetage. Le principe, c'est le dispositif lumineux, d'un côté, intégré dans le module. Ensuite, il va y avoir ici le détecteur d'humidité qui va permettre, quand on tombe dans l'eau, d'allumer le dispositif. Et là, il sera plus petit, normalement, un boîtier où dedans, il y a intégré l'appel d'urgence et la localisation. On joue sur le temps de réaction et c'est là où on peut sauver la vie. Et maintenant, on va regarder si ça marche. Alors... Pascal mise sur une nouvelle fonctionnalité. Un boîtier GPS censé appeler les secours au contact de l'eau. J'appuie sur le bouton et normalement, voilà, si c'est bon, il va passer au vert. Si c'était trop beau, voilà. Ça marche pas, on va lui faire une opération. Il y a encore un peu de temps. Bah là, oui, on a encore un peu de temps pour l'instant, mais il va pas falloir que ça... Je vais voir ce qu'il a là. Ça serait pas marrant sinon. Pascal et ses jeunes n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent remporter une médaille. Il ne reste que quelques semaines avant d'affronter le jury du concours Lépine. Si certains inventeurs cherchent à sauver des vies, d'autres sont prêts à risquer les leurs. Dans les Hauts-de-France, sur le circuit de Clastres, ces bolides vont se mesurer à une trottinette. Une création d'un inventeur de l'extrême, Jeff Boutonnet. Si je vais tout doucement, ça passe. Par l'axe de la roue. Donc, entièrement fait main alors. Entièrement. La cuve, tout entièrement. J'ai fait un record du monde avec, mais j'étais à 305 km/h. Sur à peu près 300 mètres. Mais bras quand même. Ça tire. Vous êtes le seul à avoir ce record-là? Oui, c'est la seule au monde. C'est la seule au monde. Ouais. La trottinette de Jeff défie les lois de la physique avec pour seul carburant de l'eau. Alors c'est une cuve en inox où dedans j'ai 50 litres d'eau. On va la réchauffer, on va la monter à 30 bars de pression. Là j'ai une vanne qui va s'ouvrir et quand la vanne va s'ouvrir, toute la vapeur va sortir par la tuyère. Donc action, réaction, quand ça va pousser, je vais avancer. Il y a à peu près 1 heure de préparation pour 4 secondes de plaisir après, à rouler. Donc, c'est que le plaisir soit fort. Hein. Voilà. Ah, ça rappelle des souvenirs, messieurs. Hein. Alors, on se pose une question depuis tout à l'heure. Vous êtes debout ou assis? Debout. Ah, debout. Ah, debout. D'accord. C'est comme ça. Hein. Ah, je m'allonge comme ça. Hein. Ah ouais, il n'y a pas le choix. Hein. Parce que si je faisais debout à plus de 200, je serais par terre. Hein. Je ne pourrais pas rester dessus. C'est le même système qu'une cocotte minute. À ses côtés, Sandrine, sa compagne, le suit dans tous ses défis depuis plus de 12 ans. Et la vapeur, elle s'échappe. Être la femme d'un inventeur, c'est compliqué. Parce que ça cogite autant la nuit que la journée. Et puis des fois, il va se lever en pleine nuit et je dis qu'est-ce que tu fais? Ouais, tiens, j'ai imaginé ça et ça. Je dis non, mais c'est bon, on va aller se coucher là maintenant. Enfin, mais j'arrive à le suivre. Sandrine est de toutes les préparations. Pour lancer l'engin sur la piste, il faut 50 litres d'eau, verrouiller le réservoir et faire monter la pression sur un brûleur. C'est la vapeur d'eau qui va propulser la trottinette. T'as mis 2? Non, c'est un 5 devant et 2 5 derrière? C'est à combien là? À 5, ça suffit. Mais c'est vrai que je vais vérifier 50 fois la sécurité parce que c'est le genre d'engin qui m'angoisse énormément. Moi, je dis que ça, c'est une invention de fou, ouais. De grand malade même. Il n'est pas là, je me permets. Je vais me changer. Aujourd'hui, Jeff veut battre son record de vitesse face à une voiture de course.
Alors quand je mets ma combinaison, après je fais le vide. C'est-à-dire que là, je ne pense plus à rien. Et en moi-même, je me dis, il ne faut pas que je me rate. La mort, elle est au bout de la piste, c'est possible. Mais il ne faut pas y penser. Ah bah dans la tête, je vois que le bout de la piste et je sais que je vais arriver là-bas, donc je pense qu'à ça. On va partir surtout bien droit. Mais ça va le faire. C'est bon? Ouais. Il se met pas à côté de toi? On part au drapeau? Obligé de courir pour s'élancer, Jeff perd 10 mètres au départ. Sur le point de rattraper la Porsche, la trottinette n'a plus de vapeur. Oh la pression! Oh. Je sais pas à combien il a roulé là, mais. La pression. Ouais. On est content quand on entend le freinage à la fin. Hein. Bah c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Pas le record? Bon, le record, le compteur voiture, 200... Moi, j'ai vu 221. 221. 221? Ouais. Donc, ça passe vite, ça va vite, hein. Ah ouais, c'est non, presque ça va frustrant, super même comme moment, ça dure pas assez vite. longtemps. Oui. Non, mais vraiment sympa. Je me suis fait plaisir, ouais. Jeff n'a pas battu son record de vitesse, mais il a déjà un nouvel objectif. Alors l'étape suivante, ça va être de construire une petite voiture pour Sandrine, pour mettre un réacteur dedans. Je veux ressentir un peu les sensations que lui peut ressentir depuis de nombreuses années. Donc ça fait longtemps que j'attends ça. Ça fait 12 ans que j'attends ça. Jeff a désormais 4 mois pour inventer une nouvelle machine pour sa femme, tout droit sorti de son imagination. Inventer, imaginer, c'est souvent lorsque les autres dorment que les idées d'Yves prennent forme. En fait, un jour, il faudrait que je fasse du tri dans tout ça, un petit trésor. Yves est un inventeur, rêveur. Cet ancien éclairagiste dans les music-halls est un passionné de lumière. Sa toute première idée, il l'a eue une nuit, il y a presque 20 ans. Alors ça, c'est le début de l'aventure, en fait. C'est ma tour Eiffel lumineuse, ma première création. Ma première chose que j'ai créée, en fait. Moi, je suis parisien, je suis fan de la tour Eiffel, je l'adore. Elle fait partie de notre patrimoine, de notre vie. Et un soir, j'étais devant cette tour Eiffel qui scintille. Et j'ai dit, mais il faut faire une reproduction de cette tour Eiffel scintillante. Je pense même qu'elle a fait le tour du monde. Hein. Donc c'était bien. Hein. Licenciée à 43 ans, cette petite tour Eiffel va lui donner des ailes pour se mettre à son compte. Il crée des objets du quotidien comme cette clé USB en forme de carte bleue ou ce système de fermeture hermétique pour sachets alimentaires. Il y a toujours une petite histoire au départ, c'est pas par hasard. C'est pour rendre service aux gens, c'est des situations qui me gênent, qui m'embarrassent, et je me suis dit comment faire pour solutionner ce qui me gêne. Par exemple, pour les canettes, j'ai entendu tellement d'histoires de gens qui ont été blessés ou malades en buvant directement la canette. Là, je vais vous parler de mon top can, mon bouchon pour canette. Vous voyez, c'est vraiment simple. C'est ouvert. Une fois que c'est ouvert, il suffit de poser la bague, la positionner, il faut entendre le clac, c'est bon, j'ai plus qu'à serrer, c'est hermétique. Et on peut s'amuser à jongler avec. Hein. Elle peut tomber dans votre sac, il n'y a pas de souci. Ça évite de gaspiller. On va conserver le gaz de 24 à 48 heures. Chaque produit, c'est à peu près 30-35 000 euros d'investissement de mon argent. D'accord ? Donc, c'est pas simple à faire. Mais surtout, énormément de temps. Et derrière, beaucoup d'espoir. Malgré ses nombreuses idées, Yves gagne difficilement sa vie. Et voilà le dernier dossier en cours. Donc en fait, là, quelques planches, hein, je ne vais pas dévoiler tous les secrets. Mais il espère enfin connaître le succès avec sa dernière idée. Dans quelques semaines, il découvrira les premiers prototypes de son projet. Ça va, t'es prêt? Bon bah, qu'est-ce que tu comptes faire en fait?
Eh ben, je compte aller sur le bateau là, et puis tomber à l'eau pour tester le gilet qu'on m'a mis sur les épaules. D'accord, c'est super, on n'a plus qu'à aller le voir. Mais on y va, vas-y. À quelques jours du concours Lépine, Pascal et ses élèves testent pour la première fois leur gilet de sauvetage connecté. Pas après la bouée, pas vers Cerdon. Faut que tu tombes entre la bouée jaune et l'aquaplouf à ce niveau-là. Adieu, adieu. Tu nous fais un coucou en partant. Si c'est la dernière fois, on sait jamais. Pour montrer l'efficacité de leur invention, les élèves filment un petit clip de promotion. Eh oh, ça serait pas mieux de filmer en haut là? Pascal prend son rôle de réalisateur très à cœur. Venez ici, de ce côté-là. Les gars, faut pas être dans le champ du bateau là-bas. Vous mettez à l'arbre. Oh! Écran à l'horizontale. Horizontal l'écran. Voilà, allez, ça sert d'avoir une grosse voix. Hein. Ben, c'est très bien, c'est exactement là. Faut pas qu'il tombe maintenant. Hein. Pour réaliser ce clip, l'équipe a mis en place un dispositif hollywoodien. Romain, un apprenti skipper, va simuler la noyade. À quelques mètres de là, la directrice adjointe du collège et un parent d'élève tiennent le poste de secours. C'est bon là les jeunes? Et enfin, des pompiers sont prêts à intervenir. Romain, à droite. Là-bas, oh! Là-bas, vous filmez la chute. Non. Tu restes là. Bon, il flotte, c'est le principal. Essai naufragé validé, étendue puits côté digue. Latitude 2.2836, longitude 48,83,31. Merci. Ça y est, c'est parti, pompiers. Fumez le bateau tout seul. C'est plus excitant que les cours. On vit des expériences. Après des mois de fabrication, les jeunes inventeurs réalisent le travail accompli. Là, je regarde l'intervention des pompiers. C'est une première mondiale. Hein. Vous êtes fier de l'aboutissement de tout ce travail? Oui, mais c'est pas l'aboutissement. Je suis fier d'où est-ce qu'on en est. Et on espère toujours une suite. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Voilà, bah, je te remercie beaucoup Romain. On va s'enlever. Tiens, tu le récupères derrière? Tu le tiens? Oui. Tiens-le. Belle invention les mecs et les filles. Ouais. Très bonne idée. L'invention séduit le jeune skipper. Bientôt, ce sera le jury du concours Lépine que ces géotrouve-tout en herbe devront convaincre. À Tournant-en-Brie, Jeff Boutonnet, lui, n'en est plus à ses débuts. Il y a 20 ans, cet ancien plombier a fait de sa passion sa principale occupation. Depuis, chaque jour dans son garage, il crée des engins du futur. Alors ça, c'est un dragster, c'est un bolide que j'ai fabriqué avec des moteurs de la patrouille de France, les anciens moteurs. Les deux moteurs sont là, montés un peu comme sur l'avion. C'est l'un de mes premiers que j'ai fabriqué il y a un peu plus de 20 ans. J'ai fait un quad qui ressemble à un quad. Voilà, c'est un quad avec un réacteur d'avion pour faire du grand spectacle, où là il y a une flamme qui fait 20 mètres de long, 10 mètres de haut, une chaleur de 1200 degrés. Ça, c'est une voiture qui va à plus de 400 km/h aux 400 mètres, donc une grande vitesse. Ma dernière création, voilà, c'est une moto avec un réacteur d'avion. C'est un moteur qui fait 6000 chevaux et le plus difficile à tenir dessus, c'est l'équilibre. Parce qu'on est carrément allongé, donc les pieds ici, donc c'est très 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 dur à conduire. Alors on me dit souvent que je suis un inventeur fou, c'est vrai, ouais. Ouais, fou peut-être, mais j'ai la folie qui est maîtrisée, donc voilà. Jeff caresse le rêve des 500 km/h, l'aboutissement d'une vie à inventer et défier les lois de la physique. Même à 9 ans, j'avais déjà commencé quelque chose avec du bois, des roues de vélo, de mobylettes, tout ça. Et puis j'ai commencé comme ça avec un pote d'enfance, on était à l'école. Et puis après, on a commencé à essayer de faire des turbines. On était tout jeune avec les premiers turbos qu'il y avait sur des voitures, parce qu'avec un turbo, on peut faire un petit réacteur. Donc on avait essayé de faire ça, ça marchait pas bien, ça prenait feu, on avait du mal. Mais voilà, faut vraiment faire ce qu'on veut faire. À 54 ans, Jeff poursuit son rêve d'enfant. Il a créé une petite dizaine de modèles uniques et travaille déjà sur le prochain. Aujourd'hui,
Ce sera la première étape. J'ai déjà plein de jouets à la maison, mais là, il y a encore un nouveau jouet qui va arriver. On va être comme des gosses, tu sais, on va vouloir tout de suite la dépouiller. C'est ça. C'est la passion. Jeff veut créer un modèle spécialement pour Sandrine. Ce matin, ils doivent dénicher ensemble la carcasse sur laquelle l'inventeur travaillera. Je suis à la recherche d'une Smart Roaster. Savoir si vous auriez ça ou pas. Moi, j'ai une belle noire là, garée quelque part. On va aller On chercher. peut la voir, ouais. Ouais. Et c'est pour faire quoi? Alors, c'est pour mettre un réacteur d'avion dedans. Ah, d'accord. Tu vas voler alors? Non, c'est pour rester sur Terre. Ça sera pas une voiture volée? Non. Voilà. Elle est là cachée. D'accord. Sur cette petite citadine, Jeff va greffer un moteur d'avion de chasse des années 50. Bah, ça va le faire. Hein. Et en plus, elle me plaît bien parce qu'elle a vraiment une belle petite coupe. Ouais, franchement, tip top. T'as fait Bien. tes calculs parce que ton moteur, il est où? Il est derrière. Non, il va être là. Oui, mais le moteur, celui-là, il est derrière. Ah oui, il est derrière. Oui, mais ça, je retire tout. Ouais. Il est un peu fou, non? Non, pas du tout, mais c'est fait plaisir à sa femme pour que sa femme il vole avec ça, mais moi, pas moi, quoi. Voilà. Ouais. Non? Le cadeau coûte 1 000 € à Jeff. Demain, dans un éclair de génie, ce magicien de la mécanique va transformer le véhicule en monstre du bitume. Bon, bah, il n'y a plus qu'à dépouiller tout ça. Dans un instant, vous allez voir comment Jeff et sa femme Sandrine transforment une petite Smart de 80 chevaux. J'assemble, je coupe, je modifie, je fais plein de choses. Moi, je ne mets pas ça sur papier, je ne mets pas ça sur ordinateur. J'ai tout dans ma tête et par rapport à ça, je crée. Voilà. En monstre du bitume de 2000 chevaux, sans le moindre plan. C'est bon? Il ne bougera plus normalement. Le cascadeur. Quant à Yves, le géo trouve tout. Il va présenter sa nouvelle invention pour la première fois au public à la Foire de Paris, puis participer au concours Lépine. Et vous avez vu la dernière création, l'éventail de poche? Bah non. Allez, venez. Tout à l'heure, vous étiez en... En fait, c'est pas compliqué. Vous voyez, ça prend 5 secondes pour l'installer, pour le monter, et voilà. Hein? On voit sur le visage que ça va mieux, d'accord? D'accord. Ça prend pas de place, c'est tout nouveau, d'accord? La voiture, Yves, lui, ne la prend presque jamais. Il préfère les transports en commun. C'est d'ailleurs dans un bus que lui est apparue sa dernière révélation. Au printemps-été, lorsqu'il fait chaud dans les transports en commun, je vois les gens qui suffoquent avec des belles couleurs et se transpirer. Et là, je me suis dit, ça serait bien de faire un éventail. Souvent, ça se range dans un sac à main, un sac. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas de sac. Et je me suis dit, ça serait bien de le faire, donc en fait, un éventail plié. Aussi surprenant que cela puisse être, l'éventail de poche n'existe pas encore. Yves s'accroche alors à cette idée. En fait, quand on crée un produit, au début, on ne sait pas que c'est une bonne idée. C'est une idée. Voilà, mais on ne sait pas si ça va fonctionner. On ne peut pas savoir, en fait. Sur 10 idées, j'en ai une que j'amène à terme. Mais les 9 autres, ça m'a coûté de l'argent, j'ai investi. Donc voilà, donc la bonne idée, c'est celle qui, à un moment, sera commercialisée. Yves a donc décidé de tout miser sur les éventails de poche et de les produire en masse. Voilà, je suis un peu fébrile quand même. J'ai hâte de voir le résultat. Dans cette imprimerie bretonne, il découvre pour la toute première fois un prototype. Super rapide. Donc là, voilà, on a le prototype. Donc, je le déchenille. Et là, du coup, on va pouvoir le plier. Donc là, on a fait la pochette. Voilà. Donc là, si on ferme comme ça, génial. On a notre pochette. Super, bien, très bien, très bien. Un produit comme ça, on n'a jamais vu. C'est une belle première. Ça me plaît. Si la pochette de rangement satisfait l'inventeur, ok, maintenant, montage. On va faire le montage. Yves n'a pas encore vu son éventail en action. Donc là, on a les deux papiers. C'est Caroline, responsable des commandes, qui s'occupe de l'étape du pliage. Des petites pattes. Attention, on approche du but. Ultime. Allez, alors, on va voir si les gens corrigent. Ça ne va pas être trop mal. Et voilà.
Voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir et à le tester. On va voir le verdict en fait. Ok. Bon, voilà, on prend. Tac. À première vue, tout fonctionne. Mais Yves est tatillon. Voilà, ici. Ah. Peut-être. Non, je pense. Est-ce que ça rafraîchit bien? Oui, oui. Ça change de couleur. Alors. Il veut présenter son éventail au concours Lépine. Et à 1 mois de la date fatidique, il ne peut se permettre le moindre défaut. J'ai une toute petite gêne à le monter. Ici, là, par rapport à ça, je pense qu'il y a un petit décalage sur le... On voit qu'il est beaucoup plus enfoncé. D'ailleurs, il commence un peu à se découper. C'est cette petite rainure, il va falloir la baisser d'1 millimètre à peu près. Du coup, ça force, ouais. Ça fait une petite cassure ici. D'accord. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on le replie, si tout se passe bien. Donc là, je replie, et là, je rentre. Et en fait, ce qui va bloquer, c'est... non, normalement, c'est bon, ça doit rentrer tout seul. J'ai un petit accro là. Regarde. Ah, parce qu'en fait, oui, parce que non, en fait, il n'est pas collé. Ouais, il n'est pas. Ouais, c'est ça le truc. Donc, il faut bien faire le collage jusqu'en haut. Voilà. C'est vrai que je suis un peu exigeant, un peu perfectionniste, parce qu'en fait, vous embêtez une fois. Mais après, oui, c'est ça. On cale tout maintenant et après, ça roule. Ça roulera, en fait. Hein? Mon rêve avec cet éventail, c'est un petit peu d'arrêter d'avoir des fins de mois difficiles, de galérer. C'est de plus en plus compliqué, le business et le travail n'est pas évident. Hein. Et on ne sait pas où on va. On ne sait pas du tout si ça va fonctionner. Yves a investi 6 000 € pour 2000 éventails. Avec les retouches qu'il demande, le temps lui est compté. Le concours Lépine débute dans 2 semaines. C'est la partie la plus compliquée, en fait, de bien le mettre dans le bon sens. Là. Alors, vous allez prendre tous les sacs et on met ça dans le minibus là-bas. Oh les filles, on est costaud là. Vas-y, emmène. Oh. Allez. 15 jours plus tard à Gien, c'est le grand départ pour une 50aine de jeunes et leur professeur inventeur. Vous allez dans vos minibus. Ouais, à la bourre, comme d'habitude. Alors là, j'ai Ethan, Gaël et Gabriel. Bon, vous avez de la place, vous êtes fâchés, vous mettez chacun sur une banquette. On y va. C'est leur projet. Hein. Moi, je bosse jusqu'à ce que le stand soit monté, que ce gamin soit prêt, les enfants soient prêts, et après, ils vont bosser. Tous partent à Paris pour participer à la compétition des meilleurs inventeurs. Monsieur, vous connaissez quoi comme chanson? Téléphone. Séance de décompression avant le stress du concours. Ah, c'est la jeunesse. Les boules, les boîtes. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Je confirme. Ouais, c'est ça. En toi ne tourne pas rond. J'adore moi ces aventures-là, quoi. C'est un peu les vacances. Oui, oui, ça c'est vraiment cool. Ça laisse toujours des souvenirs. Ambiance colonie. Pourtant, l'enjeu est de taille. Pascal a déjà remporté une 30aine de médailles avec ses précédentes classes. Pour ces jeunes, c'est la première fois qu'ils vont porter des belles chaussures, une cravate, un costard pour présenter leur projet. Il va falloir qu'ils se lèvent le matin, qu'ils assurent. Je leur apprends surtout à ne pas rester les mains dans les poches, à bouger, à s'entraider. Un patron, quand il embauche quelqu'un, il aime bien qu'il bouge. Face à des centaines d'inventeurs, l'équipe de Pascal devra prouver que son gilet de sauvetage est la meilleure trouvaille de l'année. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à décharger. À Tournan-en-Brie, Jeff et Sandrine ont eux aussi un défi de taille à relever. Braque un peu, non, de l'autre côté. Voilà, encore. Encore, braque, voilà. Vas-y, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Jusqu'au bout. Voilà. Mais je vais te mettre au régime. Hein. De 80 chevaux, cette petite voiture va se transformer en fusée de 2000 chevaux. Bon bah... Il n'y a plus qu'à. Bon, déjà, je ne sais même pas comment on ouvre les capots. Première étape, la démonter pour ne garder que la Je sais pas où il y a carrosserie. le bouton. Normalement, c'est là, mais il n'y a rien. Comment ouvrir le capot sur une Smart Roadster? T'as trouvé? Non, parce que normalement, il y a une tirette, mais là, il n'y a pas. Ah non, mais attends, c'est le... Putain,
c'est le truc d'enfer, ça. Attends, on va mettre un réacteur. On fait des trucs hyper compliqués, mettre un réacteur dedans, il n'y en a même pas ouvert le capot de la On va mettre un Smart. réacteur dedans, on n'est même pas capable d'ouvrir le capot de devant. Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est? C'est ou devant ou derrière. Non, c'est bon, c'est là. Ah, c'est trop bon. T'as vu un peu? Je suis génie. Bon, bah, il n'y a plus qu'à dépouiller tout ça. Son objectif, Tu tiens là. Pas plus, pas plus. alléger la voiture de 300 kg pour y installer un réacteur d'avion. Qu'est-ce que je pourrais faire de facile? Parce que les gros boulons, j'arrive pas à les défaire, moi, par contre. Retire la moquette où il y a le moteur derrière. D'accord. Sandrine est aide-soignante. Elle bricole avec son mari lorsqu'elle a du temps libre. Mais c'est Jeff qui est aux manettes. L'inventeur fonctionne à l'intuition. Il ne fait aucun plan. C'est peut-être inné, je ne sais pas, mais ça marche. Moi, je ne mets pas ça sur papier, je ne mets pas ça sur ordinateur. J'ai tout dans ma tête et par rapport à ça, je crée. Voilà, j'assemble, je coupe, je modifie, je fais plein de choses, mais tout est dans ma tête. Je suis curieuse, je le regarde. Et comment il va faire? Ça. Passe-moi la petite clé à cliquer, s'il te plaît. Bien sûr, monsieur le génie. Une fois la voiture désossée, Jeff s'attaque à l'étape cruciale. Bon, je vais chercher le moteur. C'est des moteurs d'avion de chasse, de la patrouille de France. C'est un trésor, oui, parce qu'il y a des femmes qui ont des gros bijoux, qui ont des grosses pierres sur les doigts. Moi, j'ai des réacteurs. Je préfère avoir un réacteur qu'un gros bijou. C'est mes bijoux, ça. Même s'ils ne sont pas réavionnables, ces moteurs de Fuga Magister sont considérés comme une arme de guerre. Ça devrait rentrer. Jeff a donc dû obtenir un certificat à la préfecture. Ça, c'est le cône de fuite du moteur. Je vais modifier après pour la post-combustion, pour la PC, la post-combustion. Et là, je vais mettre le moteur dans la voiture. C'est la salle de musculation, là. Salle de muscu, je voulais y aller ce soir, mais je crois que finalement, je vais peut-être pas y aller. Je vais la mériter, sa voiture. Il faut la mériter. Le moteur pèse 175 kg. Tu tiens le moteur pour pas qu'il tape dans la voiture. Top, 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 top. Parce qu'il y a le pare-brise, là. On avance la voiture s'il faut. Voilà. Sandrine pilotera avec le réacteur juste à côté d'elle. C'est bon? Il bougera plus normalement. Ah, un chouïa, mais c'est bon. Mais rien ne saurait la décourager. Il a pu me faire partager sa passion. Et en fin de compte, c'est du kérosène qui coule dans mes veines. Et il a réussi à me faire pénétrer ça à l'intérieur de moi. Et je trouve ça vraiment tip-top. Et de faire un truc en duo, mari et femme, il n'y a rien de plus beau. Violon. La voiture est loin d'être terminée. Mais Jeff, impatient, a fait appel à un spécialiste. Salut! Qui va s'occuper de l'habillage de l'engin. Donc voilà. D'accord, c'est tout à fait ça. Voilà la bête. Voilà, c'est ce que j'avais vu avec Thomas, c'est nickel. Ouais, ça te va? Impeccable. Écoute, super, hein? On fait ça. Bien, bien. Un look fidèle aux couleurs de son écurie. Autodidacte, Jeff invente seul ses modèles. Ils ne sont que 4 à faire ça en France. Voilà, un col. Ça va être là, comme ça, et c'est par là où va sortir l'échappement du réacteur, où la grosse flamme va sortir. Mais avant qu'elle ne crache le feu, Jeff doit mettre les bouchées doubles. Les premiers tests sont prévus dans 1 mois. Dans la capitale, la foire de Paris s'apprête à accueillir 500 000 visiteurs. Parmi les exposants et camelots en tout genre, une centaine d'inventeurs viennent participer au concours Lépine. C'est compliqué déjà là. Yves, le créateur de l'éventail pliable, connaît la maison comme sa poche. Cela fait plus de 10 ans qu'il est au rendez-vous. Comme les travailleurs dans la mine, hein, on pousse le chariot. Oh, Gilles! Tiens, viens me donner un coup de main, Noël. Allez, hop là. Ah, merci Noël. Attends, là-bas. Attention. On va la soulever. Hop là. Hello. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va bien, merci. T'es où, toi? Je vais découvrir mon stand de concours Lépine de 17. Attention, voilà. Et pour cet habitué,
Le secret pour bien vendre est avant tout d'avoir la meilleure place. Attends, 2,5, mais je suis où, moi? Oula, c'est des galères, hein? À mon avis, c'est par là-bas. C'est la surprise. Alors, donc, les escalators doivent être derrière, donc les gens rentrent sur le concours Lépine par là. Là où l'allée principale. Donc, moi, ça, c'est bien mon allée, 2. Maintenant, il faut trouver le 17. Stand 17, et c'est là que ça m'inquiète toujours, en fait. Est-ce que je vais être face aux gens ou dos aux gens? C'est important d'être vu. Donc là, il faut que ma place soit bonne. Et que les gens, quand ils rentrent dans le hall ou dans cet espace, puissent me voir. Là, voilà, c'est génial. Ça, c'est une très bonne place. Là, c'est super. En fait, c'est bien mon nom, hein. En fait, là, les gens qui viennent là vont me voir. Et ça, c'est très, très bonne place. C'est mieux que si j'avais été de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, il va falloir rentabiliser, hein. Il va revendre. Il y a du monde, hein, s'installe là, hein. À plus de 2 000 € le stand, Yves ne peut pas se permettre de mauvaises ventes. Et il mise beaucoup sur l'éventail de poche. Pour lui, la foire est un tremplin pour bientôt vendre ses produits partout dans le monde. Mais je serais vachement content en fait quand ces produits que j'ai développés seront distribués à grande échelle, en France, en Europe, voire ailleurs. Et là, je serais vraiment très très content, très satisfait. Là, j'aurais un ego qui va gonfler. Mais bon, c'est pas le cas pour l'instant, je suis encore d'un niveau, on va dire, artisanal. Pour la première fois, il va tester son éventail auprès du public. Et pour rentrer dans ses frais, il va devoir aussi écouler tout son stock d'inventions. Approchez-vous, hein. N'hésitez pas. Dans le U, c'est ça, et vous fermez fort. Vous voulez voir les petites menottes? Je ne menotte pas les gens, mais tous les paquets en fait. C'est un ami antillais, 1,90 m, 110 kg, policier, qui m'offre les menottes et c'est là que ça cogite. Ah, c'est le même système? Exactement, en fait. Et voilà, regardez comme c'est simple. Les menottes à tournement, c'est fait. Alors, attendez les couleurs. Il y a pistache, noix de coco, fruits de la passion. Et cette année, 2 couleurs un peu fun, flashy, rose et bleu. Vous voulez un sachet? Et un jaune? Un fruit de la passion? Voilà. C'est parfait, merci. Pour le premier week-end de la foire de Paris, l'affluence est au rendez-vous. Clips alimentaires à 3 € ou Top Can à 5 €, l'inventeur a aussi des talents de vendeur. Ah, si vous avez un petit sac, je veux Ouais. bien, oui. Je crois que c'est que les gens ils sentent que je suis spontané, motivé, que je le vis en fait. Les gens ils sentent que je vis mes produits, mes créations. En fait, moi je travaille sur les marchés avec mes parents il y a longtemps, donc j'ai en fait toujours eu l'habitude de faire la relation avec les gens. Et vous avez vu la dernière création, l'éventail de poche? Ben non. Allez, venez. Tout à l'heure, vous étiez en... En fait, c'est pas compliqué. Vous voyez, ça prend 5 secondes pour l'installer, pour le monter, et voilà. Mais lorsqu'il s'agit de présenter sa dernière invention, On voit sur le visage que ça va mieux, d'accord? Ça prend pas de place. la tâche se complique. Donc là, je fais un petit lot, en fait, je fais les 3 à 10 € pour lancer le produit. Un petit peu de connaissance. D'accord? Je vais prendre mes 3 bouchons pour mes canettes, puis de toute façon, je vais revenir. La démonstration ne suscite pas vraiment l'adhésion. Non, parce qu'il est verni, en fait. Les 3 à 10 € pour faire simple. Pas donné, hein. Vous laissez? Allez-y. Moi, j'en ai un joli de Chine que j'ai ramené. Alors, Mais pas ça. non, mais il est joli en soi et je m'en sers quand même dans les transports. Bon, là, je suis pas encore bien au point. Il y a des petites choses que peut-être je pourrais dire améliorer dans ce que je peux faire pour le vendre, en fait. Si ces anciennes inventions remportent un franc succès, l'éventail ne conquiert pas les foules. À la fin de la journée, Yves n'en a vendu que 10. Voilà, voilà. Après des semaines de travail, Sandrine et Jeff, eux, ont des raisons d'être satisfaits. Ils ont terminé leur bolide. Moi, je lui tire mon chapeau. Franchement, c'est un génie. Mon homme. Peut-être pas à ce mois-là quand même. Pour la première fois, Sandrine va prendre le volant de la voiture pour l'essayer, à 30 km de là. C'est parti. On va faire des essais. Ce car, je l'ai aménagé pour faire c'est un atelier roulant où je peux transporter les véhicules et j'ai quelques outils quand je suis sur un meeting pour réparer s'il y a un petit problème. Voilà. Et on est à l'abri quand il pleut comme aujourd'hui pour se changer, pour faire plein de choses. C'est une maison sur roue. Voilà.
Oh, ma petite Smart. C'est une petite voiture de fille. Ouais. Une petite voiture de fille équipée d'une turbine d'avion militaire pouvant atteindre 300 km/h. C'est mon anti-stress. Ma petite coccinelle, mon petit porte-bonheur. Un peu stressé? Bah, un petit peu quand même, parce que bon, c'est pas la voiture de tous les jours. Je suis quand même assise à côté d'un réacteur. Enfin bon, il y a plein de petites choses à penser quand même. Enfin, oui, il y a quand même du stress, ouais, c'est clair. Non homologué pour la route, Jeff a trouvé un arrangement avec un aérodrome pour faire ses premiers essais. Le kérosène ne peut pas exploser, il s'enflamme. Mais ça, exploser, c'est pas possible. C'est ça. Ça peut être une torche humaine, ça peut faire du spectacle aussi, hein, mais c'est pas le but du jeu. J'ai peut-être pas trop envie de prendre feu quand même. Enfin bon, Non, non. pas de but de rechercher, hein. Non, il n'y a pas de risque. Parce que de toute façon, dans la cage de survie, il n'y a pas de kérosène. Le kérosène, il est devant ou derrière. Mais dans la cage de l'habitacle, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de souci. Mais le risque zéro n'existe pas. Une équipe de sauveteurs veille en cas de problème. Vas-y, monte. Je vais torturer le toit. Donc on va refaire un statique. Donc pop, donc j'allume mon général, j'allume ma PC. Ma température ne doit jamais dépasser les 600 degrés. Et si je vois que ça s'enflamme tout de suite, j'accélère un petit peu, Voilà. j'enfume et pop, je fais ma PC. Voilà, tout à fait. Bon, on va y aller. Mettre le casque. Accélère pas plus, pas plus. La voiture fait le bruit d'un avion sur la piste, avant le décollage. Ce que vous allez voir, c'est exceptionnel, parce que c'est Sandrine Boutonnet, c'est la seule femme en France à piloter un jet car, c'est son premier rôle en France, donc j'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Dans un instant, Jeff et Sandrine vont présenter leur bolide pour la première fois au public, et c'est Sandrine qui va le piloter. Ton rêve, c'est de skier debout? Oui. Si tu veux que ton rêve devienne réalité, rendez-vous demain. Et vous allez découvrir Marco, un inventeur au grand cœur, qui va mettre au point un appareil révolutionnaire pour faire skier les personnes handicapées. Allez, on va à gauche, gauche. La tête. Droite. Allez, droite, droite. Ok. Voilà, très bien. Là, c'est impeccable. Dans le nord, Sandrine s'apprête à décoller. Ça marche bien. Ça marche super bien. Super bien. Quand on aura tout en main, ça va être vraiment sympa, sympa. Ouais, c'est bien, c'est bien. Après, ça manque que de vitesse. Bon, voilà, on a toujours le pied sur le frein, mais après, quand on aura tout bien en main, encore 2-3 essais, plusieurs essais, ça marchera bien. Ah ouais, super. Gagnée par l'excitation, Sandrine augmente la puissance. L'essai se termine dans un écran de fumée. C'est excellent! J'en veux encore! C'est trop bon! Merci mon chéri d'amour! Non, ça a été Ah, excellent. Et toi, ta conclusion? impeccable. Par contre, t'accélères pas assez. Bah oui, mais le problème c'est que... Premier test concluant. Mais Sandrine va devoir multiplier les entraînements. Dans un mois, elle fera sa première performance devant un public averti. Allez, on y va.
Tout le monde est là, hein. À Paris, Pascal et ses élèves vont eux aussi devoir affronter un public. C'est le premier jour du concours Lépine, auquel Pascal participe depuis 20 ans, toujours avec le même enthousiasme. Bon voilà, là on va aller à gauche là. Ça fait... Oh là 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 là. Ses élèves sont les plus jeunes concurrents parmi la centaine d'inventeurs. Mesdames, messieurs, la leçon du jour. Comment garder son savon au sec? Une seule réponse, le Savosec. Je le place en lévitation. Il ne touchera plus le carrelage, il ne le salira plus. Je pince, je lève, je tourne, c'est la pince qui tourne, ce n'est pas le poignet qui se retourne. Évitez de faire le triple salto avec les merguez, sinon il va falloir changer de t-shirt. Le concours Lépine récompense les innovations du quotidien, souvent utiles, parfois loufoques. On maintient, c'est très bien, respirez bien, respirez bien. Encore. La compétition a vu naître le stylo à billes, ou encore le fer à repasser à vapeur. Sorte de Graal dans le milieu, le concours a été créé en 1901 par Louis Lépine et suscité des milliers de vocations. On dirait trois petits vieux comme beaucoup d'autres, mais en y regardant de plus près, on décèle dans leurs yeux la fièvre de l'invention qui les mène tout droit au concours Lépine. Ce paradis des rêveurs, ce temple de l'impossible, abrite en particulier cet extraordinaire appareil matiné de bicyclette et d'avion qui permet de voler en pédalant. Plus casanier que le précédent, ce chercheur a réalisé la maison accordéon, pliante et portative, grâce à laquelle vous êtes partout chez vous. Mais voici le clou hors concours de ce concours. Deux petits inventeurs de profession, les frères Persin, ont résolu le problème sans solution de l'absorption des nouilles. Bon, lui, il va falloir qu'on le regarde. Pascal et ses élèves espèrent eux aussi s'inscrire dans la légende, grâce à leur gilet de sauvetage connecté. Alors, donc là on le met sous tension, et là on appuie, ça appelle. D'accord? Donc je mets en marche, ça marche. On va attendre. Dans quelques minutes, ils vont passer leur grand oral devant le jury. Ça marche pas là? Rien. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais le boîtier GPS intégré au gilet est une nouvelle fois capricieux. Il ne se connecte plus au téléphone pour appeler les secours. On n'a pas le code de Wi-Fi. Moi j'aime pas ça. Je déteste l'informatique, je déteste... J'aime bien le contact humain, parler aux gens, j'aime pas... J'espère que ça va marcher quand même. Mais oui, ça marchera. Mais oui, il y a des bons, oui, ils sont optimistes. Quelqu'un tombe dans l'eau, ça fait exactement pareil que lors de la croisière océanique. Pendant ce temps, Mélissande s'entraîne à la présentation de l'invention. Pascal l'a choisi pour convaincre le jury. L'obtention d'une médaille repose sur ses épaules. Bon, le texte est bien. Après, il y a deux étapes. Il y a les manipulations, d'accord? Quand chut, on respire. La lumière, t'allumes. Deuxièmement, la localisation. Cool. Il faut que tu vois que la personne, elle est attentive, elle écoute. Quand tu la sens qu'elle se perd un peu, tu la regardes dans les yeux, tu essaies de la motiver. Et tu prends ton temps surtout. C'est toi la patronne, c'est toi qui gères. Ce qu'on va présenter, c'est vraiment, le jury va avoir une opinion par rapport à ce qu'on dit, donc il faut vraiment faire un truc bien. C'est vrai que par rapport à l'enseignement qui se fait, c'est plus réaliste, c'est plus vivant, ça apporte plus aux enfants. Je veux dire, il y a une intelligence mathématique, français, là on travaille sur une autre intelligence. C'est la débrouille, être efficace. S'ils ont une médaille, ce sera grâce à leur travail. Par exemple, sur la mer, là, le verre Pour le moment, le public est bienveillant. Mais bientôt, ils devront affronter un jury réputé, lui, pour son exigence. Loin du tumulte parisien, au cœur des Alpes, cet inventeur a la réputation de faire des miracles. Comme à Lourdes, on vient le voir à la Plagne de toute l'Europe. Donc il faut m'arrêter, Zito. Et on est bon. Ok. Bonjour, messieurs, dames. Allez, on y va. 1, 2, 3. Voilà. Alors, vous m'enlevez le fauteuil, là? Car Marco fait se lever et skier des personnes handicapées qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Bouge pas. Ton rêve, c'est de skier debout? Oui. Si tu veux que ton rêve devienne réalité, rendez-vous demain.
D'accord? Une paire de chaussures de ski, et t'es champion du monde, t'es debout. Ok? Ok. La trottiski. Demain, il sera debout dans la trottiski, ça pose aucun problème. C'est là où la force existe, c'est que les gens sont persuadés qu'on a besoin de la marche pour faire du ski. Il n'y a aucun rapport entre la marche et le ski. Là, il tient debout, mais suffisamment longtemps pour skier 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi dans la trottiski. L'inventeur accomplit des prodiges grâce à sa machine révolutionnaire. Jean-Pierre, aujourd'hui, nous avons la version light. Jean-Pierre est venu spécialement de Suisse pour la tester. Allez, viens. Chacun d'un côté. Allez, sur le bras. Vas-y. Ça marche. Voilà. Enzo, descends-moi la machine un peu. Depuis 20 ans, il est en fauteuil roulant. Bravo. Ah, c'est cool. Hop. Génial. Grâce à l'invention de Marco, cet ancien skieur espère retrouver des sensations perdues depuis 2 décennies. J'étais un des meilleurs skieurs en Suisse. J'ai été handicapé à 33 ans. J'en ai 53. 20 ans d'handicap. J'ai jamais voulu utiliser les systèmes handicapés. Parce que ce qui m'importe, c'est d'être libre. Vas-y. Voilà, on va attendre tout le monde parce que là, je pense que c'est important pour ton fils de te voir, ta fille. Allez, Jean-Pierre, force pas. Okay. Pour la première fois depuis 20 ans, Jean-Pierre se tient debout et skie. Hop, reste avec moi. Reste avec moi. On est bon? Est-ce qu'on est bon? Ouais. Allez, on va à gauche. Gauche. La tête. Droite. Allez, droite, droite. Ok. Voilà, très bien. Là, c'est impeccable. Mais regarde ce que tu viens de descendre. T'as vu ce qu'il a fait, papa? Comment on fait? On l'applaudit à papa? On peut l'applaudir à papa, hein? Ça marche. Bah, je suis très fière de mon papa. Et puis, je l'aime beaucoup. Et puis, j'ai bien envie de skier à corps un peu de temps en temps avec lui. C'est la première fois qu'on skie ensemble. Oui, donc c'est émouvant pour vous. Ah ouais. En montant des skis, je pleurais. Super. Je te laisse avec Kevin? Ou tu veux continuer avec moi? Tout seul. Tout seul, mais ça va pas tarder, Jean-Pierre. Allez, on change, comme ça, je pense que dans le mur, il peut t'aider. Moins d'1 heure après le début de la séance, Jean-Pierre skie, seul, sur les pistes, libre. I am the best. Donc là, bah de rien, merci. Sans votre confiance, on n'y arrive pas. Hein. Cette invention, Marco y travaille depuis 15 ans. Il y a peu, il a eu une nouvelle idée un peu folle et a décidé de se lancer dans sa réalisation. Et puis là, c'est beau, hein? C'est beau. En Bretagne, d'autres fous ont pris la route. Bon, bah nous voilà arrivés. Sandrine et Jeff arrivent au Mosquitoes Race, le rendez-vous de l'été des fondus de la Caisse. Des cascadeurs, des mordus de la gomme, et des accros à la vitesse. Comme ce bolide et ses 2000 chevaux. Face à cette concurrence, Jeff est venu avec sa plus belle invention, sa botte secrète, un jet car. Il n'y aura pas de place pour tout le monde là-bas. Ou alors, On va tous se mettre derrière. ouais, descendez, parce que sinon vous allez... On prend toute la place sur la... Ouais, doucement, doucement. Et vous poussez sur la coque, là. Hop, 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 hop. Moteur d'avion militaire, 6500 chevaux, record de vitesse 405 km/h, ce missile sur roue suscite l'admiration.
C'est une fierté de me montrer ma création. Et puis c'est surtout une fierté quand ça va marcher. J'espère, je touche du bois, que ça va bien fonctionner, parce que ça peut très bien tomber en panne, mais ça, bon, je touche du bois, je touche ma tête. Mais normalement, ça devrait le faire. Au programme, faire le show et faire vivre une expérience d'exception au passager qui va faire son baptême aux côtés de Jeff. Il va, regarde, et tout simplement, 45 ans du Baxter et du Jetcar depuis 20 ans. J'aime bien l'adrénaline alors. Le prix de la peur, 500 €. Effectivement, pour les enfants, les casques, vous voyez, nous, on est tous en train de s'équiper de casques là. Non, ça fait pas beaucoup de bruit. Toute la préparation qui dit. Après 400 mètres, 10 secondes et 100 litres de carburant, Jeff ouvre le parachute pour freiner sa course. Le Jetcar a atteint les 380 km/h. Ah, c'est violent. Oh, il y a le cœur qui a... Oh. Ah, il fallait pas 100 mètres de plus, hein. Ah ouais? Oh là là. À un moment, arrivé aux 300 mètres, ça pousse. Ça n'a aucune limite. Voilà, donc c'est un moteur d'avion, ça n'a aucune limite. Tant que le moteur, on envoie le moteur, on envoie tous les watts, ça pousse. Ouais, ça va très très vite. Mais Jeff n'a pas encore joué sa dernière carte et son atout, c'est Sandrine. Pour la toute première fois, ils vont faire le show ensemble, après seulement 1 mois d'entraînement. Ce que vous allez voir, c'est exceptionnel, parce que c'est Sandrine Boutonnet, c'est la seule femme en France à piloter un Jetcar, c'est son premier run en France, donc j'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Il n'y a qu'elle. Sandrine va piloter son nouveau bolide à côté de Jeff. Pas de vitesse en jeu, mais un spectacle, tout feu tout flamme. Je suis un petit Français dans mon petit atelier, mais je pense qu'il y a des belles choses qui ont été réalisées et d'autres qui vont sûrement venir encore à faire. Et faire un tour du monde pour exposer ou faire tourner les machines, ça c'est le plus grand des bonheurs. Super fier de mon homme, bien mon chéri. Ouais, super fier. Excellent. Et est-ce que tu es fier toi de ta fille? Ah bah tout à fait, ouais. Merci à vous. Jeff a encore plein de projets en tête. Son rêve ultime, créer un moteur de fusée pour l'intégrer à une voiture. Monsieur le mort. Ça va, Yvon? Grâce à un capteur d'humidité, quand la personne tombe dans l'eau, ça enclenche 3 actions. Vous saurez si Pascal et Yves parviendront à remporter un prix au célèbre concours Lépine. C'est vraiment très important d'être médaillé. Pour moi, c'est très très important. Pour un assistant de sécurité pour la dysfonction respiratoire. Allez, Edith. Et si Marco réussira à mettre au point une trottiski adaptée spécialement aux enfants. Oui, coucou maman. Oh maman. Le trottiskate. Donc ça, c'est la vélotinette. Et vous découvrirez aussi MacGyver, Donc ça, c'est l'électrode. l'inventeur bricoleur de génie et sa voiture solaire. Charles-Henri, qui va révolutionner la navigation. Et voilà, c'est magique, ça avance face au vent. Quand on souffle sur un objet, généralement il recule. Celui-là, non. Il n'est pas comme les autres.
Et restez avec nous dans un instant, portrait de ces professeurs français partis au bout du monde pour enseigner notre langue. Une expérience tellement passionnante que certains ne sont jamais revenus. A tout de suite.